centre d'exploitation de la L2, le périphérique qui traverse Marseille, la ministre a posé une plaque de 10 mètres carrés permettant de produire de l'électricité. On joint les très hautes technologies au bon sens. Qu'est-ce que c'est le bon sens? C'est de se dire finalement il y a des espaces libres sur les routes qui sont immédiatement adaptables, qui en plus les panneaux consolident aussi l'équipement même de la route, ça ne dévore pas d'espace vacant. Et en même temps, ça peut être accordé directement soit sur le réseau, soit en autoconsommation. L'objectif, c'est de lancer avec mon ministère 1000 km de route. Donc on est en train d'identifier les lieux où ces 1000 km peuvent être déployés. Je suis venue ici, sur ce territoire, pour dire que c'est là que ça allait commencer. La ministre s'est ensuite rendue aux îles Frioul pour constater les dégâts causés par les déchets plastiques. On a vu les micro-déchets dans l'eau. C'est vrai qu'il faut sensibiliser tout le public parce que vous voyez les déchets plastiques qui sont versés et qui sont jetés même en amont, pas à côté de l'océan, finissent toujours à la mer. Et donc il y a une grande sensibilisation du public à faire et surtout je suis venue là pour sensibiliser contre les déchets plastiques d'une part et d'autre part pour dire qu'enfin le décret sur l'interdiction des sacs plastiques va être publié. Donc je signe ce décret qui va être devant vous ici à Marseille. Je vous félicite d'avoir organisé vraiment cette exposition. Voilà. Bravo. Ségolène Royal a également signé 4 nouvelles conventions de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Enfin, Ségolène Royal a visité le projet SmartSeille, lauréat de l'appel à projets lancé par la ministre sur des démonstrateurs industriels villes durables. Le démonstrateur industriel, ça a été l'idée de créer un consortium d'entreprises, à la fois des grands groupes, comme le groupe Eiffage que l'on voit ici, mais aussi des PME, qui se mettent d'accord ensemble pour faire une offre de service à une ville. Donc 16 projets vont se déployer sur l'ensemble du territoire national avec cette idée qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on ne peut plus construire comme avant. Et donc il faut profiter des nouveaux projets d'urbanisme pour construire avec le minimum d'émanation de gaz à effet de serre. Voilà, merci beaucoup et je crois vraiment que vous méritez d'avoir été retenu dans ces 16 projets.